Ok. Obligé oui. Obligé oui en bas vidéo là ça parce que bon senti l'inspiration. En début t'as dit, mais comment qu'a dit pas organiser penser à moi. Moi t'ai dit sans te n'a dit. D'habitude avant faire une vidéo encore organiser penser à moi. Ok? Et a toujours qu'à dire pourquoi qu'a fait vidéo là ça. Mais en même temps je là pas ça pourquoi qu'a fait vidéo là ça, mais en même temps ça. Ces habitants savent. Ces habitants savent pour l'instant là c'est que nous en bas coronavirus. La seule chose que je sais maintenant, c'est que le monde entier est sous le coronavirus. Que ce soit les acteurs de cinéma, que ce soit les grands basketteurs, que ce soit ceux qui font les courses automobiles, les Lewis Hamilton, soi-disant Blackman là, soi-disant Blackman métissé, mais qui a pactisé avec les Illuminati et la franc-maçonnerie. D'accord? Donc, cette vidéo, c'est pour les Guadeloupéens qui se posent des questions, qui ont les fesses serrées. Et qui, après à peu près, je dirais, 2 semaines de pseudo-confinement, parce que moi j'observais le peuple. Parce que moi, confinement, pas flipper sur confinement, parce qu'après, on n'a pas à Casamon, après, on a resté en coin, moi, donc confinement, ça n'a pas forcément. Vous comprenez? C'est là où on avait un des beaux positifs, il y a des hommes en moi, nous avons partagé des réelles vibrations, on a payé un bec temps, nous avons mangé un pizza bétain, nous pouvons rester 6 mois sans voir nous, mais il aime moi, et nous aimons nous, et ça s'arrête là. Je ne pas chercher à connaître vie en moi, pas demander à faire vie. Nous allons méditer sur des choses de certains niveaux. Ben donc, nous retournons à notre vidéo. Parce qu'à présent, là, tout le monde est en confinement. Mais tout le monde a arrêté à confinement, mais on ne pas méditer sur le fait que toutes les activités sont arrêtées. Que ce soit festivité, que ce soit spectacle, que ce soit manger un restaurant, que ce soit acheter une pizza, tout ça fin. C'est bien qu'on peut faire. Et là, ça a fait rire parce que là, nous, en période, l'argent là a tombé. Avant vidéo en Martinique là. C'est pour nous coller un petit l'autre pour toucher l'argent là a yo. C'est là où on voit que le peuple n'a pas comprendre. Et moi, nos amis moi qui travaillent en côté. En pays qui côté. Même si même pas conscient de votre mouvement là. Parce qu'on arrive où il était capable de vraiment en retard à distance de 2 mètres. Nous avons parlé bitin. Après ça, rentrer là, il était qu'à travailler là, parce que font acheter un bitin. Nous avons parlé. Mais lui même il pas ni quand il tire masque et rapprocher de moi, mais t'es capable de pas dire rien. A pas dire rien parce que moi je comprends n'a pas dire rien. M'a dit t'es bitin pour prendre si vous voyez la bête frapper. Mais en parlant du frappage de la bête, donc excusez-moi, Guadeloupéen, peut-être qu'on peut parler de plusieurs choses en même temps. Parce que là, c'est une vidéo qu'on n'a pas préparée. Là, c'est une vidéo que je n'ai pas préparée. Mais je parlerai de plusieurs choses pêle-mêle. D'accord? Donc, vous m'excuserez. Donc, le gars en question, il travaille. Bon, c'est un jeune gars, il a la trentaine, mais c'est un bourguignon, l'esprit à Bourg. Bon, il a la trentaine, mais il a l'esprit de jeune de, je dirais 23, 24, 25 ans. Et monsieur n'est pas conscient de la puissance de la bête qu'on appelle le coronavirus. Et tout comme la vidéo qu'on a montrée en Martinique là, parce que l'argent de la CAF est tombé, eh bien, ils sont tous collés l'un sur l'autre pour toucher leur argent. Ils ne sont pas conscients que le coronavirus, c'est un truc qui est mortel et violent. Et même si tu n'es pas mis sous assistance respiratoire, parce que si tu appelles, tu dis tu te sens mal, etc., machin. Si on ne détecte pas le syndrome respiratoire, on te dit de rester chez toi. Et si tu as la chance d'avoir contact avec un médecin, il va te prescrire un petit truc, il va te dire de rester chez toi. Mais moi, je vais vers l'information. Je maximum d'informations. Il y a des gens à qui on a dit que de rester chez eux parce qu'ils n'avaient pas de syndrome respiratoire. D'accord?
Et c'est avéré que quelques jours plus tard, ces gens-là, ça sont morts à domicile. Et il y en a des centaines et des centaines de personnes qui sont mortes à domicile. Et sur à l'échelle mondiale, ça fait des milliers de personnes qui sont mortes à domicile. Parce qu'on leur a dit, vous n'avez pas de syndrome respiratoire, retourne chez toi. On leur donne, comment ça s'appelle, j'oublie le nom de ça. Hein? Mais en fait, et en plus je suis tombé sur une autre vidéo de médecin qui disait qu'il y a des gens qu'on avait dit de rester chez eux parce qu'ils n'avaient pas de syndrome respiratoire. Et par la suite, ça s'est aggravé. Et on s'est rendu compte que le coronavirus a dévoré leurs poumons. Et ils ont été mis sous respiratoire. C'est pourquoi il y a beaucoup de personnes qui sont mortes. Parce qu'on leur a dit que vous n'avez pas de syndrome respiratoire, donc restez chez vous. Et là, vous voyez la bête qui a mangé. Et quand tes poumons ça atteint un certain niveau, tes poumons ne fonctionnent plus. Tu n'as plus le souffle de vie. Pour te lever, pour marcher, même pour faire l'amour. Ou quoi faire. Tu as besoin du souffle de vie. Même pour faire l'amour, besoin le souffle de vie. Pour lever, pour boire café, pour lever, pour pisser, besoin le souffle de vie. Là, voilà le souffle de vie bloqué, c'est fini. Donc, c'est pourquoi beaucoup de personnes sont mortes à domicile. Donc là, comme je l'ai dit, c'est une vidéo, je ne dirais pas spéciale, mais je vais parler de beaucoup de choses pêle-mêle. Donc là, je me suis rendu compte que M. Domota commence à essayer de se réveiller. Ah, M. Domota peut échapper à moi. Bon, pas qu'à vous trop psy, mais bon, quand il dit des bidons quand même. Parce que vous voyez, tu postes là, vous voyez là. Parce que là, je l'ai dit, pendant que Victorien Lurel était au pouvoir, M. Victorien Lurel, il n'y avait aucun problème dans les mairies. Il n'y avait aucun problème à Bemao. Les indemnités. Tu disais rien, M. Chalus, M. Domota. Et le JTG ne disait rien. Là, je reviens à Capester. Il y a un truc d'accompagnement scolaire qu'il y avait à Capester là. Et il y avait à sa tête, je suis obligé de nommer son nom, c'est le nom que j'ai entendu aux infos, un certain M. Vélin qui était à la tête de trucs qui s'occupait des enfants, qui faisait du soutien scolaire. Il y avait des histoires d'argent qu'on devait aux gens. Et ça ce truc-là, ça a fermé. Et les JTG avaient commencé à intervenir. Après, il y avait un argent qui devait être versé par la commune. Et puis le truc s'est fermé. Et puis JTG pas dit rien. Là, je ne vais pas nommer le nom du syndicaliste de Capester, il se connaît. Monsieur MST. Non, Monsieur MSH. Parce que MST, c'est maladie sexuellement transmissible. Monsieur SMH, un syndicaliste de l'UGTG de Capester. Pourquoi pas dire rien? Pourquoi pas dire rien? Là, il fermé centre là, ça. Hein? Pourquoi M. Domota ne disait rien pendant que M. Victorien Lurel était au pouvoir? Il n'y avait pas de problème d'indemnité à Bemao, M. Domota. Pourquoi tu n'as rien dit pendant que M. Chalus était au pouvoir? Hein? Et en même temps, c'était M. Lurel qui était à la tête du conseil régional. Et parce que M. Lurel était pour le changement de statut, qui peut déboucher sur l'indépendance, il n'y avait aucune grève dans aucune commune, M. Domota. Donc, moi, tes histoires de cinéma que tu veux faire maintenant là, que tu es avec M. Tacita en train de porter plainte pour demander qu'on donne des tests, des trucs comme ça. Bon, dans le fond, moi, je dis que c'est bien. Mais moi, je dis pourquoi pendant que M. Victorien Lurel était au pouvoir, il n'y avait aucun problème dans aucune commune. Il n'y avait pas de problème aux routes de Guadeloupe. Et c'est quand M. Chalus est venu à la tête de la région, vous avez fait grève à la route de Guadeloupe. Et M. Chalus qui dit qu'il aime les Guadeloupéens n'a rien fait. M. Chalus a parlé en créole, méchant africain, qui a redit au lit. Ou pas régler pas problème pour la route de Guadeloupe. Et c'est quand Mme Borel-Lincertin a pris la tête de route de Guadeloupe qu'elle a fait un effort pour arranger les choses. Là, je suis obligé de le dire. Même si Mme Borel-Lincertin, ce n'est pas ma tasse de thé, je suis obligé de le reconnaître, Mme Borel-Lincertin. Donc moi, je dis, M. Harry Chalus, vous êtes un méchant africain. Et là, je reviens à la grève qu'il y a eu à la mairie de Bemao. Donc, je pose aux syndicalistes de l'UGTG une question. Surtout à M. Nesto Flavel. M. Nesto Flavel, nous ne parlons pas les créoles. Là, on voit M. Chalus en tête à mairie là. Il portait en tête à conseil régional là. Est-ce que le problème des indemnités, M. Chalus n'a qu'à respecter ça?
M. Chalus pas respecté en merde. Et M. Domota n'a pas fait pont grève. Donc moi je dis à M. Domota, tu es un méchant Africain métissé. Méchant Africain métissé. Et un peu que loupé au M. Domota. D'accord? Et tous ceux qui te suivent, je les appelle des robotas. Des robotas. Des gens qui n'ont pas de cervelle. Ils ont suivre qu'on inutile, qu'on bande de descendants d'esclaves. Donc répondre à ces questions-là, ça. Hein? Je veux que M. Domota me réponde. Quand M. Henri Chalus était à la tête du conseil régional et que M. Victorin Lurel était à la tête du conseil régional, non, M. Henri Chalus était maire de la commune de Bémao et M. Victorin Lurel était à la tête du conseil régional. Donc il n'y avait pas de problème d'indemnité, M. Nestor Flavel et M. Domota, tu n'as fait aucune grève, tu n'as rien fait. Pourquoi tu n'as rien fait? Parce que M. Domota, parce que M. Victorin Lurel était pour le changement de statut qui peut déboucher sur l'indépendance. Toi, tu veux l'indépendance de la Guadeloupe, mais moi je dis tu es un inutile, M. Domota. Là, je vais revenir à quelque chose dont j'avais déjà parlé. C'est la station géothermique de Bouillante. La station géothermique de Bouillante. Tu n'as rien dit, M. Domota, qu'on l'a vendu aux Israélo-Palestiniens. Et à chaque fois qu'il y a une grève, que ce soit au CHU, que ce soit dans les autres endroits, qu'est-ce que j'entends M. Galabik avait dit, qu'est-ce que je t'entends dire? Il faut l'État prendre responsabilité à eux. Ils ont commandé l'État à verser l'argent. Alors, avec la station géothermique de Bouillante, à laquelle la région pouvait prendre part, tu n'as rien dit, M. Domota. Et moi, je peux faire au cadeau, M. Domota, pas dire rien, pas jamais venir sur la radio nationaliste là. Ou laisser vendre la station géothermique de Bouillante à des Israélo-Américains. Donc moi je dis tu es un inutile, M. Domota. Et tous ceux qui te suivent, ce sont des inutiles. Et tous ceux-là, ils disent, moi, laissons là. Ils disent, laisser commentaires bidons, c'est des inutiles. Et de toutes les manières, je reconnais. Vous allez d'ailleurs constater que les inutiles, dès qu'ils laissent leurs commentaires bidons, je les élimine définitivement. Ils ont péqué, vous envoyer bon commentaire, c'est bon vidéo, parce que ce sont des esclaves. D'accord? Et que ils n'ont pas encore ouvert bouche à autres, si en merde, ils ont toujours dit, bah, mon laissons, bon, des Guadeloupéens inutiles qu'ils ont tués. Et quand ils ont chargé à autres. Donc là, je reviens au contexte du moment, qui est le coronavirus. Là, Guadeloupéens, tout fait ça autres serré à présent. Là. Fait ça autres serré, ils ont commandé 5 ni, 5 ni, etc. Tout le monde a animé à eux. Bon, ils ont anti-bétain Guadeloupéens. Ils ont pris contre tous les endroits dans le monde. Et ça, bitan qu'a dit les chrétiens croyants, priez bas famille à autres, bas maman famille à autres qui est touché. Et priez bas autres même. Parce que même il y a l'autre monde qui soit disant chrétien, ils prient dans ça. Il y a tombé sur une vidéo, il me semble qu'il y a dans playlist dans l'onglet communauté, Zoka si chaîne Zoka dans l'onglet communauté, on peut retirer vidéo là ça. Son monde qui dit qu'il a été chrétien, était en bas coronavirus là, mais c'est prier, t'es qu'à prier, il lève puissance à la bête. Et bon Dieu monter des bitins. Mais si vous avez vu, ils ont sur l'onglet communauté à des chaînes à moi, ils ont que vos témoignages. Ils ont que comprendre que le coronavirus là, sont bitins de haut niveau. C'est une espèce de virus qui a l'état naturel dans les chauves-souris. Mais on l'a tellement trafiqué que ce virus, il est super mutant. C'est par exemple, tellement, on peut attraper tel côté, il peut arriver tel autre côté. Là, on regarde des virus là, quand il mute, il vient soit moins agressif, soit plus agressif. Il peut changer d'un pas à l'autre. Et ça dépend aussi de ton système immunitaire. C'est-à-dire, si on a un système immunitaire qui est bien bandé, on a qui souhaite 3-4 jours, mais par contre, il cadavre pendant 3-4 jours, mais il reprend la forme, mais il est cadavre, ou peut lever. D'accord? Donc moi, je reviens au contexte coronavirus. Confinement, moi, à regarder les voisinages, à regarder des gens qui ont moi. On a la chance d'être désir. Vous comprenez? Mais moi, je ne pas stigmatiser pour le monde. Moi, je constate qu'il y a des gens qui n'ont pas encore compris certaines choses. Il y a des gens qui collent l'un vers l'autre. Il y a un jeune gars, bon, il a à peu près... il entre dans la trentaine. Hein? Bon, le gars, il a un petit boulot tranquille. Mais bon, c'est un petit chiré. Bon, il a fumé petit drogue tranquille. Il avait des amis. En bois, vers devant,
devant petit lolo là, on dit alors bétain, bétain, dit alors ouais la bête qui a commencé à frapper. Il a dit, mais ouais. Regardez, monsieur, j'ai vu qu'il n'a pas pris conscience de la chose. Et puis quand on a fini de parler, tout de suite, il a allé s'asseoir sur une table avec ses amis. Et bien ils sont collés l'un à côté de l'autre. Donc les histoires de confinement d'un maître, les Antillais n'ont rien encore compris. C'est pourquoi je vous dis, Guadeloupéens, vous allez subir les conséquences de votre désobéissance, comme les Français sont en train de subir les conséquences de leur désobéissance. Parce que malgré l'histoire de confinement, ils veulent sortir, ils veulent faire footing. Et moi, je suis tombé sur une vidéo là maintenant. Moi, je dis que bon, les Chinois, les Asiatiques, ils vont vite. Hein. Ils ont analysé le truc. Ils t'ont dit que pendant que la personne est en train de parler, le coronavirus se répand dans l'air. Pendant que tu es en train de parler. Et moi, je me rends compte que en France, les gens font leur petit footing. Ils signent une attestation leur permettant de faire du sport. Mais quand tu fais le footing, si tu as le coronavirus et que tu ne le sais pas, eh bien, tu répands des milliers et des milliers de virus dans l'air. Quand c'est mon cas courir là pour faire footing. Mais footing, c'est archi dangereux. C'est archi dangereux. C'est pourquoi je dis que ils ont fait une bonne chose. Ils ont interdit les footings maintenant pendant la journée jusqu'à 20h. D'accord? Et le préfet a fait un couvre-feu. Je parle du préfet de la Guadeloupe, hein, M. Gustin. Il a fait un couvre-feu qui va partir après-demain, ça veut dire samedi jusqu'à mardi, pendant le week-end pascal. Ben moi, j'ai regardé certaines vidéos. Moi, je regarde autour de moi quand je sors. Moi, je sors à peu près une fois par semaine. Hein. C'est uniquement pour acheter des petites commissions. Et voilà, je rentre chez moi parce que moi, je suis habitué à vivre une petite vie simple, à ne pas courir après les gens. Et je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de Guadeloupéens qui n'ont pas encore pris conscience de la puissance de la bête. Je le redis, il y a beaucoup de Guadeloupéens qui n'ont pas encore pris conscience de la puissance de la bête qu'on appelle coronavirus et qui est en train de tuer des milliers et des milliers de personnes et qui va tourner à des centaines de milliers qu'on va faire les comptes pays par pays. Donc moi je dis aux Guadeloupéens et surtout aux gens de Capesterre-Belle-Eau. Là je reviens à Capesterre-Belle-Eau. C'est la même chose dans plusieurs autres communes. Je ne vais pas m'attarder sur elles, mais je connais Capesterre-Belle-Eau, je connais mon quartier. Ceux qui font des choses qui ne sont pas bien, vous serez frappés de plein fouet. Désolé de vous le dire, mais je vous le dis. Les Haïtiens qui viennent cacher en Guadeloupe, comprendre qu'ils ont échappé à la tremblement de terre Haïti là. Et les Guadeloupéens qui consultent les Haïtiens dans leur vaudou pour faire du mal à leurs propres frères ou bien pour arriver à quelque chose dans la vie, vous serez frappés de plein fouet. Ne croyez pas que le tremblement de terre qu'il y a eu en Haïti, là, vous allez y échapper. Vous allez prendre le tremblement de terre sous une autre forme et vous allez le prendre sous forme de tremblement de terre aussi d'ici bientôt. Je suis désolé de vous donner des informations aussi brutales, mais il faut arrêter. Là, je reparle au cap extérieur, que ce soit les nègres, que ce soit les Indiens. Je vous connais tous. Je connais tous ceux qui sont hypocrites, que ce soit ceux qui sont dans ma famille, qui sont hypocrites avec moi, que ce soit ceux qui sont dans mon quartier, qui sont hypocrites. Je vous connais tous. Mais je vous dis que moi, en tant que Guadeloupéen, vous avez remarqué, je dis à tout le monde bonjour tranquillement. Bon, là, je parle sur les réseaux. Quand je téléphone à l'époque pour donner mon avis, j'étais un peu aigri. Mais dans la vie de tous les jours, je suis un gars tranquille. Je mange, je descends, j'achète mes petites affaires. Je ne m'occupe pas des Guadeloupéens parce que c'est une bande hypocrite. Et là, je dis deux petits mots à M. Joël Beaujean. Ça, c'est personnel, M. Beaujean. Il y a des choses que certaines personnes vous ont dit. Notamment certaines personnes de routier, une certaine dame de ma famille qui est une de vos ferventes supportrices. Ils sont venus apporter des paroles inutiles et vous croyez à ces mensonges qu'ils vous ont racontés. Il y a des choses qui se sont passées dans ma vie, mais il y a des choses que les gens sont venus vous raconter. Ce sont des mensonges purs et simples et vous croyez à ces mensonges. Et donc là, quand il parle créole, c'est mon routier là. Quand il parle c'est mon routier là. C'est malfaiteur routier là, c'est des supportables, M. Beaujean en maître. Tous ceux qui ont fait mal, qui ont fait sorcier là, qu'on les a toutes.
c'est pas au respect bas autres pas qu'à nommer nous à ces vidéos-là. Parce que nous, parole les anciens qui disent ça, vous ne pas pour, vous ne faut pas ouvrir pour nous, mais on est toutes. C'est mal fait là. Et il y a quelqu'un de ma famille qui a fait de la sorcellerie sur ma tête parce que je dénonçais certaines choses et parce que M. Beaujean avait fait de la prison, avait fait 3 mois de prison. Mais elle a été frappée sévèrement, cette femme. Et malgré le fait qu'elle a été frappée sévèrement, elle n'a pas compris. Elle est repartie de ses cochonneries. Et dernièrement, je l'ai rencontrée. Mais ce n'est pas par hasard que Dieu a fait que je l'ai rencontrée. Et moi, je lui ai dit que je prie pour elle, c'est tout. Mais le reste, quand ça va frapper, ça sera son problème avec Lucifer. Ce sera son problème avec l'Éternel. Je leur redis, ce sera son problème avec Lucifer. Ce sera son problème avec l'Éternel. Terminé. Donc moi, je vous le dis, Guadeloupéens. Là, on entre à Pâques, là. Le préfet a décidé couvre-feu, mais sachez que les cas, normalement, ça doit augmenter en Guadeloupe. Si ce n'est la soufrière qui explose en même temps sur vous. Si ce n'est la soufrière qui explose en même temps que vous. Donc les vrais chrétiens, je vous le dis, commencez à prier pour vous-même et pour les membres de votre famille que vous aimez. Parce que vous ne serez pas épargnés. Là, quand les créoles, les malfaiteurs routiers, les malfaiteurs routiers, les malfaiteurs capestés. Parce qu'ils connaissent toutes. Ils savent qu'ils ont fait cette tête en main. Ils ont pour payer pour tout ça qu'ils ont fait là. Ils ont pour payer tout ça qu'ils ont fait là. D'accord? Il y a ce qu'on appelle la deuxième vague. Autant de docteurs a parlé des cas autochtones. Les cas autochtones, c'est-à-dire les gens du pays. Parce que tout ça, là, les cas de coronavirus que j'entends là, eh ben, c'est des gens, c'est des touristes, c'est des gens qui sont partis à l'étranger, la majorité d'entre eux, c'est des blancs. Et moi, quand je dis les principales cages de coronavirus, de virus, c'est les supermarchés, c'est les libre services, c'est les côtés où l'on peut faire commission. Parce qu'il suffit qu'on puisse marcher là, qu'on puisse respirer ou qu'on voit le virus là dans l'air. Donc, les gens qui ont fait la queue millénis, il y a 2-3 semaines de ça, et qui n'ont pas tenu masque, parce que les Occidentaux, les Européens, les Blancs, les Français, les Italiens, ils n'ont pas qu'à venir dans le Burkina Faso. Ils se réunissent tous au supermarché millénis et d'Estreland. Et c'est là qu'ils ont répandu les virus. C'est ça qu'on appelle, que moi j'appelle les cages à virus. C'est pour ça que moi je dis, je constate qu'il y a des gens qui prennent conscience et qu'il y a certains endroits à Capesterre-Belle-Eau, ils te demandent d'entrer soit avec un masque, soit avec un truc devant ton nez. Moi je dis c'est une bonne chose, mais quand ils sont bons bitins. Que chaque monde a rentré avec un bandana devant le nez, avec un masque. Parce que moi-même, moi personnellement, je ne trouve pas de masque. D'accord? D'accord? Et tout le monde ne trouve pas de masque. Donc je dis, si tout le monde met quelque chose devant son nez, devant sa bouche, je dis c'est déjà bien. Mon cas commencer, prendre conscience si bon. Parce que le virus là, ça n'a pas comprendre de dire qu'il a joué. Et je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de Guadeloupéens qui ne se sont pas encore rendus compte que ça ne joue pas. Je suis désolé de vous donner ces informations un peu brutales, mais je ne peux pas vous dire que tout ira bien. Parce que là, nous rentrons dans des prophéties. Et si vous regardez ce qu'il a fait aux États-Unis, en Italie, en Espagne, si vous regardez la quantité de monde qui est mort par jour, si vous ne pas comprendre, nous pouvons que les gens comprennent. Si tu n'as pas compris, tu ne comprendras jamais. Donc là, c'était une petite vidéo pour dire que j'ai entendu que M. Macron va prolonger le confinement. Ça déjà ça. Vous avez fait une vidéo pour dire ça. Parce que normalement, la France doit atteindre les 1000 morts par jour, comme en Italie, comme en Espagne. Aux États-Unis, j'en parle pas. Les États-Unis sont à combien de millions d'habitants? Les États-Unis sont à 500 millions d'habitants, comme ça. Donc, par jour, d'ici 2 semaines, ça doit frôler les 2500 par jour, hein, les frères. Et encore au bas mot. Donc, les Guadeloupéens qui comprennent dire qu'ils ont payé prix, ils ont fait attention à eux. Et là, je reviens à quelque chose de très important qui me tient à cœur, c'est l'eau. L'eau. Là, je relance un message.
au président de la communauté d'Aglo du Sud-Bastère, M. Joël Bojan. Je redis à M. Joël Bojan. Je redis à M. Joël Bojan. Il y a des gens qui sont venus parler des paroles inutiles dans votre tête. Et vous croyez à leurs mensonges. Mais moi, je vous dis quelque chose concernant l'eau. Moi, je veux que l'eau coule 24 heures sur 24 dans mon robinet. Là, je m'adresse à M. Joël Bojan. Là, je m'adresse à M. le maire de Saint-François, Laurent Bernier, et tous ceux qui décident de couper l'eau à l'endroit où je suis. Là, on coupe l'eau sur moi un jour sur deux. Il y a des fois, c'est 2 jours. 2 jours, j'ai de l'eau pendant 2 jours, ensuite on coupe l'eau. Mais moi, je le redis à M. Joël Bojan. J'ai un petit côté mystique, ça c'est mon côté. Je le redis à M. Joël Bojan tranquillement. M. Bojan n'a pas rien contre vous. Mais quand on dit tranquillement, créole, on veut que de l'eau coule 24 heures sur 24, là, on arrête là. On peut couper de l'eau à mes parents. On peut couper de l'eau à tout d'autre côté qu'à pester. Si je n'ai pas de l'eau 24 heures sur 24 dans mon robinet, le Seigneur Dieu Tout-Puissant s'occupera de votre cas et ce sera terrible. A ka redire pour tous ces gens qui fait sorcier, qui fait mal là, qui fait sorcier, qui fait mal là sur tête en moi là. Si on panie de l'eau tous les jours en robinet moi, ça fait couper aux autres, mais pas quand on magie aux autres. A pas quand on magie pour monde. Moi j'entends des gens qui téléphonent à Jordan Ridi là, l'animateur bidon et inutile de Guadeloupe la première là. Ils sont en train de pleurer, ah j'ai pas de l'eau depuis 8 jours, on m'envoie de l'eau à 6 h du matin, petit filet d'eau. Jordan Ridi qui fait rien bas. Et vous avez réélu tous les membres du cercle pourri. Vous avez réélu tous les membres du cercle pourri qui ont détourné l'argent de l'eau. Et vous voulez de l'eau, Guadeloupe est un bandit inutile que vous êtes. Et vous voulez laisser des messages, des commentaires sur ma partie commentaire. C'est pourquoi je vous élimine. Quand votre commentaire reste un certain petit moment, ça veut dire que j'étais pas sur ma chaîne. Dès que je viens sur ma chaîne, je vois un commentaire inutile, quelqu'un qui veut me donner des leçons. Et surtout, ces gens-là, ça n'ouvre jamais leur bouche pour dire non, c'est quoi que ce soit. Je vous élimine parce que vous êtes trop inutiles, Guadeloupéens. Vous êtes trop inutiles, trop hypocrites. Et je m'en fiche de ceux qui n'ont pas de l'eau pendant 8 jours. Je m'en fiche de vous, que vous soyez tapés par le coronavirus. Je m'en fiche de vous que le coronavirus vous emporte. Parce que vous avez revoté pour les mêmes corrompus. Vous avez revoté pour les mêmes corrompus. Il y a certains que vous avez élus au premier tour. Je n'ai pas tout leur nom en tête, hein. Mais le maire de Goyave, le maire de Petit-Bourg, le maire du Lamentin, le maire de Pointe-à-Pitre, Laurent Bernier, tous ces inutiles-là, ça que vous avez réélu et vous voulez de l'eau, Guadeloupe est une bande d'inutiles. Moi, je le redis à Capesterre Bello, je suis très respecté. Mais moi, je le redis, je veux de l'eau 24 heures sur 24 dans mon robinet. On a dit 24 heures sur 24 tous les jours. A ka redire, il n'y a pas qu'à rigoler avec pour qualité moun là, pour qualité docteur, pour qualité avocat, pour qualité inutile. Parce que je vais mépriser le peuple là. Je veux de l'eau 24 heures sur 24 dans mon robinet. Sinon, ça sera fracassant et fulgurant. Je ne dis pas plus. Merci.